Bonjour, aujourd'hui c'est au tour du natif de la Vierge que nous allons passer en revue. Donc le signe natif de la Vierge, son élément est la terre. Comme signe, c'est un signe qui est féminin. Au niveau de sa planète maîtresse, c'est Mercure, tout comme le Gémeaux. Au niveau du jour, le signe de la Vierge étant sous Mercure, évidemment, c'est mercredi. Et sa couleur, en règle générale, varie du vert, ça dépend des verts, il y a des déclinaisons, au brun beige. Au niveau de son caractère, la native ou le natif de la Vierge sont des personnes qui sont d'abord très cérébrales. Ce sont des êtres très intelligents, très analytiques et elles synthétisent très bien les choses. Ce sont des personnes qui ont une mémoire, tout comme le cancer, extrêmement importante. Ce sont des personnes qui sont effectivement pour le service d'autrui. Ah, ça c'est vrai que le natif de la Vierge, il y a beaucoup d'infirmières, tout comme le natif du cancer. Bien souvent, on rencontre des gens qui se marient et qui sont natifs du cancer et de la Vierge. Mes parents, ça a été le cas. Mais je connais de nombreux amis qui le sont. Et je parierais que dans votre entourage aussi. Bref, toujours est-il que le natif de la Vierge est une personne qui est pour servir autrui. Donc, elle aime, je veux dire, travailler pour les gens. Elle est un excellent subalterne, un excellent employé, une excellente infirmière. Ça peut être aussi une personne qui s'occupe des autres, que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau employé, au niveau de l'administration. Tout ce qui se rapporte au travail, quel qu'il soit minutieux soit-il, comme la couture, etc., ils le font à merveille, avec beaucoup de patience et de minutie. Ils sont des gens très minutieux. Ils ont effectivement, je veux dire, une très grande panoplie de possibilités. Au niveau de leur caractère, ils ont de la patience. Mais des fois, cette patience a certaines limites. Les vierges ont une tendance un petit peu comme les gémeaux, puisque Mercure les régit, à être un jour comme ça, l'heure comme ça, puis l'heure après comme ça. Donc ils font vite volte-face. Ils sont souriants à une heure, et puis d'un coup, 30 minutes après, ils pleurent. C'est un petit peu paradoxal. Et donc, ils ont une tendance à la nervosité, très nerveux, surtout intérieurement, ils ne vont pas le montrer de façon extérieure. Évidemment, le natif de la Vierge va être très discrète. En règle, généralement, elle est discrète. Mais attention, il faut faire attention. Il y a deux faces au niveau de la Vierge. Il y a la Vierge sage et la Vierge folle. Donc, au niveau de la Vierge sage, elle se fera discrète, elle sera très attentive et aux petits soins avec sa famille, elle fera attention aux heures, au niveau des repas, avoir un repas équilibré. Elle a une tendance à être maniaque au niveau de la maison, du rangement et de tout ce qui est au niveau des vêtements, du repassage, avec une certaine minutie, une certaine maniaquerie, on va bien dire cela. Mais la Vierge folle va faire tout à fait l'inverse, elle est désordonnée et bordélique et elle va se retrouver dans son bordel parce qu'elle saura exactement où elle a mis chaque chose. Donc voilà un petit peu le contexte, les paradoxes de la Vierge. Donc que maintenant pour l'ensemble des vierges en règle générale, leur intelligence leur permette de pouvoir bien calculer, c'est-à-dire même si elles n'ont pas fait de grandes études, ce sont des personnes très responsables et elles savent très bien gérer leurs finances. Donc sur le plan, on va dire d'abord amoureux, ce sont des personnes qui sont très fidèles. Elles sont malheureusement un petit peu moins démonstratives. Évidemment, tout va dépendre de l'ensemble du thème astral et des planètes qui sont dans les signes et dans les maisons. Mais sur un plan général, la Vierge est cérébrale et a une tendance à être peu démonstrative. Donc, elle va montrer, je veux dire, son affection par des petites attentions, par des petites choses dans la vie quotidienne. La Vierge va avoir une tendance au niveau de la vie affective à être
pas envahissante du tout, elle va faire le nécessaire pour que tout le monde soit bien, et au niveau de son mari ou de sa femme, mais elle aura besoin de son espace-temps, parce qu'elle aime bien de se retrouver un petit peu seule, un petit peu isolée pour faire des choses qu'elle aime, parce qu'elle adore créer, faire de la couture, ou que ce soit des choses qui lui sont personnelles, car elle a beaucoup de possibilités. Côté finance, c'est un excellent gestionnaire ou une excellente gestionnaire. La grande majorité sont d'excellents comptables. Donc, quand la Vierge se prend sur le plan financier, c'est quelqu'un qui s'assume totalement. Elle est très économe en règle générale, sauf la Vierge folle qui a une tendance à être trop dépensière. Mais si la Vierge devient sage, ce sera une personne responsable et qui sera très économe et qui fera attention, sans pour cela être tombé dans le côté de la radinerie. Bien sûr, s'il y a le côté obscur de la Vierge qui intervient, ce côté obscur, c'est la mauvaise foi, c'est toujours avoir raison, ça a le sens critique, ça critique tout le monde. Voilà, il faut faire très attention et canaliser ses énergies. Disons que c'est parce qu'elle a une peur de ne pas être aimée, elle a une peur de ne pas être à la hauteur. Donc elle aura une tendance à vouloir se valoir plus que les autres en se dévalorisant quelque part. Donc la Vierge doit absolument acquérir cette confiance en elle. Et sur le plan spirituel, la Vierge aura besoin plus de choses concrètes. Disons que ce n'est pas une personne qui est totalement dans le côté spirituel. Alors oui, elle va peut-être faire les cartes ou des machins ainsi, donc sur les cartes de pendu, elle va, oui. Mais ce qui va l'intéresser beaucoup plus, ça va être par exemple la numérologie ou tout ce qui est en rapport avec la radiesthésie, tout ce qui est en rapport avec le feng shui. La Vierge a besoin de choses plus concrètes. Sur le plan spirituel, elle aura une tendance à être plus, on va dire, religieuse, ou alors à être tendance vers une religion bien spécifique, quelle qu'elle soit. Donc, c'est une personne qui a besoin de croire de toute façon. Sur le plan du sport, la Vierge a besoin simplement de marcher, faire du vélo, voilà, ce sont des sports, on va dire, traditionnels. Elle aime beaucoup tout ce qui est en rapport aussi avec sa forme physique, surtout pour les hommes, ça va être un peu plus la musculation et avoir une hygiène de vie et surtout alimentaire. Mais pour tous les vierges, en règle générale, ça, le niveau alimentaire est très important. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de la santé qui va intervenir. Je vais en arriver. Donc au niveau du sport, la natation et tout ce qui est au niveau même de la danse, il y a des vierges qui font des sports comme par exemple des sports de ping-pong, pas nécessairement à l'extérieur, pas nécessairement des choses qui se fait valoir parce qu'elle aime bien être discrète et donc elle va plus être, je veux dire, avec une amie ou avec des amis, mais elle aime bien de faire un sport seule, en solitaire. Alors, côté métier, ça peut varier alors de la comptabilité à l'infirmière, à un employé modèle, ça peut être une ouvrière, ça peut être une couturière, ça peut être... Elle a toutes les possibilités. Elle est tellement intelligente, elle a tellement de possibilités que tout lui est permis. Donc il n'y a pas de métier spécifique, mis à part que c'est le service aux autres. Voilà de ce que l'on peut dire de la Vierge au niveau de son métier. Au niveau de la santé, elle est très fragile au niveau des intestins. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que l'alimentation était très importante. Bien souvent, au niveau métier, les vierges, la majorité, peuvent être des nutritionnistes ou des personnes qui sont en rapport avec l'alimentation. Donc, tout ce qui est au niveau de l'intestin est très important parce qu'elle a de gros soucis et la majorité de toutes les vierges de toute façon, en règle générale, je dis bien, ont des soucis d'intestin, et de nervosité parce qu'elle est super nerveuse. D'où vient alors ces problèmes intestinaux, etc. Mais on peut dire aussi que la Vierge peut souffrir de problèmes qui sont en rapport avec la peau aussi, parce qu'elle a une tendance à avoir des éruptions cutanées dues à sa nervosité. Donc là, elle doit faire attention à ce qui est eczémateux, psoriasis, etc. Mais en règle générale, elle sait très bien trouver les médicaments adéquats. Elle n'est pas addicte à avoir une addiction aux médicaments chimiques. Elle va plutôt aller vers un remède naturel
comme l'homéopathie, la phytothérapie, l'aromathérapie, et avoir une alimentation saine et équilibrée, bien sûr. Ce sont d'excellents parents qui vont faire le nécessaire pour leurs enfants, et surtout au niveau de l'éducation. L'éducation sur le plan de savoir comment se conduire et de savoir quel est le bien et le mal, mais au niveau scolaire. Ils sont derrière eux, tout comme un peu comme les Gémeaux qui ont une tendance à vouloir valoriser leur enfant au niveau de l'intellect. La Vierge en fait de même. La native et le natif de la Vierge sont des personnes sur qui on peut compter à tout moment parce qu'elles sont là pour nous aider, que ce soit on a besoin d'un petit coup de main pour le nettoyage, on ne sait pas, on est tombé malade, etc. Elle vient spontanément, elle téléphone et elle vient vous trouver et dire voilà, je vais te donner un coup de main, j'ai pris ce qu'il faut. Ah bien sûr, elle prendra ses raclettes et ses chiffons et tous ses produits parce qu'elle aime ses petites habitudes. Et la Vierge aura une tendance à être toujours à l'écoute de ses amis et à donner des conseils qu'elle n'appliquera pas nécessairement elle-même, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie et qui est à l'écoute. Et c'est vrai que ce sont de très bons psychologues, que ce soit les hommes et les femmes en règle générale, parce qu'ils sont très analytiques et ils savent simplement par analyse comprendre le comportement des uns et des autres et savoir quel est le fond du problème. Et ils arrivent à être de très bons médiateurs aussi entre les uns et les autres. Mais à un moment donné, ils aiment avoir leur propre liberté et leur espace. Donc voilà ce que l'on peut dire de la Vierge. En tout cas, ce sont des personnes très fidèles. Si on peut lui donner une cote de fidélité, elle serait vraiment à 9. La Vierge est une personne qui a le sens du respect et de la quelqu'un de très sérieux. Oui, le sens du sérieux, il y a la mouche qui m'ennuie. Donc le sérieux et aussi ce côté discret qui va la démarquer, sauf bien sûr si nous avons affaire à son inverse qui est la Vierge folle, qui va être plutôt olé olé. Voilà pour ce qui est de nos amis vierges. Je vous dis à bientôt pour le prochain signe qui sera la balance.